Alias des mailles et des aiguilles. On se retrouve aujourd'hui pour un nouvel épisode de vlog. Ça doit être le 5e si je me trompe pas. Et aujourd'hui on va parler de stash. Voilà, donc je vais vous présenter comment je range mon stash, ce qu'il y a dans mon stash, les projets associés. Voilà, j'ai déjà fait le tour du contenu de la vidéo. C'est une vidéo que j'ai tournée ce soir, donc on est le vendredi 24 avril. Il est déjà 19h30. Voilà, je voulais simplement vous dire qu'il ne faut pas faire attention à ma tenue parce que de toute façon je vais être hors champ, donc bon, voilà, c'est juste pour faire l'intro. À ma tête, vous n'allez pas la voir non plus, mais vous allez entendre qu'à ma parole, je suis très fatiguée et je vous explique pourquoi dans la vidéo. Mais voilà, on en est à je sais plus combien de jours de confinement, je ne sais plus combien de semaines. Pour moi, je suis en télétravail et ça veut dire beaucoup plus de travail parce que je suis très sollicitée et encore plus qu'en temps normal, donc je suis épuisée. Je fais beaucoup plus d'heures que ce que je ne devrais, j'ai du mal à déconnecter, mais en même temps l'ordinateur qui est juste là sonne toutes les 5 minutes, la boîte mail c'est une catastrophe. Du coup voilà, je suis pas maquillée, j'ai juste enfilé un jean, un t-shirt de sport pour être à l'aise pour commencer la journée, je me suis attachée les cheveux et basta, pas de maquillage, au naturel, donc j'espère que ça va vous convenir. En même temps c'est pas forcément l'essentiel de ce que vous allez trouver sur cette chaîne YouTube. Ici on parle tricot, un petit peu couture, mais majoritairement tricot, et ça va être le contenu du jour. Je vous laisse avec la vidéo que j'ai déjà tournée. Je vais faire les choses un petit peu à l'envers parce que je voulais avoir de la luminosité. Vous verrez, c'est pas le top, mais j'ai fait du mieux que j'ai pu. En tout cas, ça m'a fait très plaisir de tourner cette vidéo pour vous. Voilà, et ben j'espère que ça vous plaira. Je vous fais plein de gros bisous et puis je vous laisse avec le vlog. Bye bye. Alors voici comment je range ma laine. On peut me voir en fait dans le reflet de la vitre. Mais du coup c'est dans une grande armoire, enfin une vitrine qui se présente comme ça. Je m'excuse pour le bout de manche qu'on voit sur le côté et pour la table à repasser. C'est pas très youtubable, mais c'est la vraie vie. Donc je vais pas tout déménager comme ça. Voilà, donc je vais ouvrir la porte, je vous présente les étages et après je sors le stash. Donc, premier étage, on a tout ce qui est... comment dire, là ici vous avez mon gleaner, là les pompons, ça c'est un pull qu'il faut que je rentre les fils et que je rebloque parce que mon chat a tiré quelques mailles. Vous avez ici un petit carnet où je prends quelques notes, une jauge à échantillons, Lily comme tout. Là-dedans vous avez, en fait après c'est des boîtes, celle-ci elle est vide, bon là devant vous avez ma lessive. D'ailleurs j'attends une commande de Calan parce que j'en ai quasiment plus et c'est la lessive que je préfère, donc j'en avais besoin et ce coup-ci j'ai pris un gros bidon, comme celui-ci c'était pour tester. Mais en tout cas dans mes petites boîtes, du coup c'est des boîtes qui viennent de chez Adopt. Je vais vous montrer. Je vais commencer par celle-ci qui est plus simple à ouvrir. Donc c'est là où je mets mes petites étiquettes et mes bouts de fil que je veux garder avant de les mettre dans un carnet de tricot. Ou que je veux garder tout court. Je les mets dans une petite boîte comme ça. Et puis hop, elle se clipse, c'est pratique. Et dans celle-ci, vous avez alors des boutons que j'ai commandés. Ça aussi, il y a des boutons dedans. Et les bouts de fil, enfin c'est pas des bouts de fil, c'est des échantillons que vous pouvez recevoir lors de commande. Donc là vous avez par exemple tous en fait, tous ceux qui sont là ils viennent de chez Heidi. Voilà, une petite étiquette cheval blanc que j'aurais dû coudre sur un projet que j'ai du coup ma foi jamais cousu. Mais voilà, donc ça c'est pour les petites boîtes. Hop, je mets tout le temps celle-ci par-dessus de celle-ci. Celle que je me sers le plus. Je vais arranger au fur et à mesure parce que sinon on me connaît. Voilà. Deuxième étage, vous avez... Alors c'est mon stock de laine, on va dire en pelote. Ici c'est des pelotes que j'utilise pour ma memory blanquette. Vous savez, celle que j'ai attaquée depuis
3 ans, j'aurais tendance à dire. Donc voilà, il me reste ça à tricoter, faudrait que je m'y mette vraiment parce qu'il reste pas grand chose. Et voilà, donc je les laisse à portée de main des fois que ça me donne des idées. Ici ce sont des pelotes de restes de projets que j'ai tricotés, mais que j'ai pas envie de ranger avec mes autres restes, je vous montrerai après parce que elles sont un peu plus rustiques, donc je vous laisse séparer. Ça c'est pareil, c'est de la déca d'un projet qu'il faut que je détricote. Donc en fait comme il faut que je le détricote, je laisse les pelotes là, comme ça elles sont à portée de main le jour où je veux détricoter ce projet là. Voilà, des restes, enfin une entière et puis des restes de pelotes de laine un peu plus grosses. Là aussi vous en avez, je crois que jusqu'en bas vous pouvez voir. C'est la même qualité, je sais toujours pas quoi faire avec. Ça c'est la fin d'une pelote que j'avais utilisée pour, vous savez, tricoter mon headband Ingeborg. Ça ce sont les restes de laine que j'ai utilisé pour faire les deux petits sets, enfin Charlie Day set de longue avec Anna. Et en fait là je les laisse là, je les rangerai après parce que je dois encore faire les pompons des pantalons, des deux pantalons. Donc dans ces... Hop, ça c'est parce que j'ai un... Je sais pas si vous allez le voir parce qu'il y a beaucoup de lumière, un diffuseur. Donc voilà. Ça sent bon au-dessus de ma laine. Non mais enfin je les garde à portée de main parce qu'il faut que je fasse les pompons. J'avais commandé il y a très très longtemps de la We Are Knitters que j'ai, pour le coup j'ai tricoté une pelote et puis le reste j'ai pas tricoté. Ça doit être de la Drops Charisma pour quand j'ai fait des chaussons pour ma tata, que c'était, je sais plus, c'était un modèle Drops mais enfin c'est tout noté sur ma page Ravelry. Ça c'est une pelote qui me reste d'un pull que j'avais fait. C'était le pull Silver Tweed. Non. Spicy Cinnamon de Nadia Crétin les chaînes. C'est le Silver Tweed, c'est un autre de ces modèles que j'avais tricoté avec cette laine là justement. Mais non, la noire c'était le Spicy Cinnamon. Et ça ce sont des laines de chez Textile de la marque que je voulais tricoter ensemble. Mais en fait je me suis aperçue que j'avais pas assez de métrage, donc du coup j'ai abandonné. Alors ici vous avez mon stock de laine teinte à la main, sauf ces 3 écheveaux là qui sont en fait, alors j'enlève le petit cœur en bois de cèdre de Une Louve dans les bois. Je vous montre à l'endroit, ça sera peut-être mieux. Voilà, c'est un anti-mythe en fait. J'avais acheté chez Lil Oisel ces 3, c'était des plots à la base, que j'avais tricoté dans un col, le Garter Col Brioche, je sais plus, de Melody Hoffman, un patron gratuit. Je vous renvoie vers ma page Ravelry. Je l'ai détricoté parce qu'en fait j'avais pas fait le rabat, c'était un rabat, un grafting, et en fait j'avais mon tube si vous voulez, qui avait un certain nombre de mailles, et je sais pas, à l'autre extrémité du tube, après avoir tout tricoté, j'en avais le double, donc forcément quand j'ai fait le grafting ça marchait pas, et du coup c'était tellement, c'était pas très heureux quoi, c'était pas très très beau. Du coup j'ai tout détricoté de nerfs, ça m'a énervé, j'ai tout défait et j'ai mis le fil en écheveau. Donc vous voyez, on a de la langue Merino 70, de la Fonty Mongolia 5, il y a du yak dedans, et la langue Merino 70 aussi, en gris. Donc en fait je les garde parce que je pense que je vais refaire un projet de ce type là, mais comme ils sont en écheveau, je suis un peu psychologique, j'ai rangé du côté des écheveaux. Ensuite, je vais vous sortir les groupes d'écheveaux, et puis comme ça je vous parlerai des projets qui sont associés pour ceux qui en ont. Voilà, du coup je vous ai tout sorti. Donc comme vous pouvez le voir, l'ampleur des dégâts n'est pas si important. Enfin en tout cas moi je m'y attendais parce que je sais exactement ce que j'ai dans mon stash. Mais voilà, vous voyez que j'ai pas non plus 36 projets d'avance. J'essaye de faire ça maintenant, c'est de tricoter au fur et à mesure ce que j'achète, parce que j'achète un peu au coup de cœur, tout en ayant des idées de projets en tête. Donc voilà, j'essaye de pas trop accumuler parce que sinon déjà j'ai pas
tant de place que ça. Je compte pas remplir la case qui est vide. D'ailleurs, vous voyez le coussin qui reste là. Ici, c'est un coussin qui est rempli de lavande. Pareil, effet anti-mite. Alors, je vais commencer par ce que j'ai le plus proche de moi. Comme ça, je vais essayer d'ouvrir les bonnes couleurs en m'approchant, même si là, pas du tout. Non, pas du tout, vraiment pas. Alors, bon, vous le voyez, c'est de la Big Bad Yarn. Mais en fait, c'est plus un coloris... Ouais, on y est presque. En fait, c'est le coloris Believe Woman de Imogen, donc de Big Bad Yarn, je vais y arriver, sur sa base 100% Merino, Kubrick Fingering Superwash, 400 mètres pour 100 grammes. Oh, vous avez la litière du chat juste à côté, c'est très sympa. Ouais, là on n'est pas trop mal sur le coloris. Je suis désolée, en fait j'ai une fenêtre juste à côté et c'est le côté où il y a le plus de luminosité dans la journée. Ouais, bon, c'est plus foncé que ça, mais c'est pas trop mal non plus. Toujours est-il que ça, j'ai acheté cette quantité pull ou gilet d'ailleurs au Knit It l'année dernière du coup, et je comptais faire un pull avec, enfin je voulais un pull de cette couleur en tout cas, mais j'avais pas l'idée de projet en tête. Je l'ai toujours pas. J'attends vraiment d'avoir un coup de cœur pour un modèle. Je sais pas trop ce que je veux avec cette laine parce qu'il y a un temps je la voyais plus en... J'enlève les poils de chien au passage. Je la voyais plus en gilet, puis maintenant non, je suis revenue sur l'idée du pull. Donc bon, voilà. Je suis vraiment déçue pour la couleur. On voit très mal. Là, on n'est pas trop mal. Mais bon, du coup, bon bah voilà, c'est à peu près la seule quantité pour laquelle j'ai pas d'idée particulière. En tout cas, en projet vêtements en tout cas. Donc bon, mais je les adore, donc je vais les garder précieusement jusqu'à temps que j'ai un petit déclic. Hop, je rangerai après, mais je les repose là, comme ça, ça me libère de la place. Ensuite, vous avez, oulala, on va pas y arriver. Vous avez, non pas du tout même. Bon, 3 échevaux de The Woolly Skin. Hop, je vais essayer de me mettre là. Voilà, là on est déjà un petit peu mieux. Donc The Woolly Skin Angélique, la teinturière. Qu'est-ce que je peux vous dire sur ces échevaux? C'est des échevaux du coloris cappuccino. Voilà. Pareil en 100% Merino Superwash. La base s'appelle Finger Crossed. Et The Woolly Skin, vous connaissez à mon avis le logo. Alors, je vais tout de même me pousser. Ouais, c'est un beige rosé. Là, vous le voyez plus clair comme l'autre. C'est un tout petit peu plus foncé en réalité. Je sais pas si je peux... Là, vous voyez, c'est quand même pas mal nuancé. Très sympa. Alors ça, pour le coup, donc j'ai un projet qui en tête pour cette quantité-là. Je pense réaliser le gilet Honey Boop, il me semble, qui s'appelle. C'est un cardigan Honey Boop. En tout cas, je vous mettrai... Oups, pardon pour le... je vous mettrai en bas, vous savez, en bas, comme je mets les petits bandeaux là, avec la photo du projet. Mais voilà, c'est un petit gilet pour cet été, ou pour le printemps d'ailleurs, mais un petit gilet un peu court, en fingering, très simple, mais en même temps, voilà, simple et efficace. Donc j'ai hâte de mettre ça sur mes aiguilles. Ouais, c'est pas trop mal, c'est un tout petit peu plus foncé quand même. Si je me rapproche. Ouais, en fait, je faisais de l'ombre, c'est ça qui rendait un peu... vous voyez, en fait, ils sont exactement comme celui-là, quand il est dans l'ombre. Faut que je me mette devant les écheveaux pour vous montrer les bons coloris. Donc voilà, c'est ça pour ces trois-là.
fait je suis juste assise en plein milieu de mes écheveaux. C'est très sympa. Donc ceux-là je peux les ranger, je vous en ai parlé. Hop, comme ça vous voyez en bas ce qui vous attend. Ensuite on va passer à cette quantité là. Alors ceux-là je ne vais pas m'amuser à les bouger. Mais oh là là, je suis déçue pour la luminosité. J'espère que je vous donne pas trop le mal de mer. Donc vous le voyez, c'est un set de 7. C'était pas fait exprès. C'est un assortiment de 7 écheveaux de la marque Life in the Long Grass, donc LITLG, pour réaliser le rose cardigan de Andrea Mori. Donc on va quand même les tourner de façon à ce que je puisse me mettre devant. Peut-être que... Ouais, on voit mieux. En fait c'est ça, faut que je cache la lumière pour que vous voyez les bonnes couleurs. Je m'étais rendu compte que j'avais inversé de couleur. Donc le rose cardigan, c'est un cardigan qui est très ample et qui se fait en fade en fait. Et du coup, j'ai racheté ces écheveaux à Fabienne Birouleghem en destache. Et je compte bien le faire bientôt. Mais en fait, ce qui me refroidit un petit peu de faire ce projet-là, c'est le fait de devoir coudre les 4 cadrans. Et ça, j'avoue, je suis un peu nulle en couture, donc en couture tricot, donc du coup c'est ça qui me fait que je me tâte. Mais au niveau des coloris, alors je vais m'approcher. Vous avez, alors je sais plus où ils sont notés, ici, là. Rose quartz pour celui-ci, et il me semble qu'il y en a 2, voilà, rose quartz aussi, qui est très sympa, qui a un rose vraiment très clair avec pas mal de speckles de toutes les couleurs. Voilà, vous voyez là, il y a du rose, du vert, du jaune, un petit peu de violet de temps en temps. C'est très sympa. Donc ceci rose quartz, ceci agate stone. J'arrive à faire la mise au point. Oui, agate stone. Donc pareil, ils sont 2 de mémoire. Oui, c'est ça. Alors, donc ceux-là, c'est un rose un petit peu plus soutenu, qui lui a donc des speckles un peu plus dans les tons orangés bruns. Voilà, on y retrouve du vert et du rose, hein, mais un peu plus feu, un peu plus chaud quoi, comme coloris. Ensuite, nous avons Oxidized Blush. Oxidized Blush, ouais. Mon accent anglais est toujours pas foufou. Mais voilà, et celui-là, franchement, je l'adore. Je pense que c'est ça doit être pas loin de mon préféré de ce kit-là. Il y a du gris, du vert, du rose, du blanc. Un peu de... Oula, c'est carrément surexposé, mais j'arrive pas à faire le point sur cette couleur-là du milieu. Bon, en fait, j'arrive pas parce qu'à mon avis, il reconnaît... Voilà. C'est entre le feu et le orange, mais en même temps, ça tire un peu vers le rose. C'est très sympa. Voilà pour celui-ci. Ensuite, on a Pyrite, qui est un marron vert. Pareil, très très joli, j'aime beaucoup. Vous voyez que la laine est quand même pas mal retordue, je pense que ça se voit bien. Et là vous voyez qu'il y a un poil de chien. Ça se voit bien la caméra. Mais la laine est pas mal retordue, je pense que pour faire ce gilet ça va être sympa parce que ça va donner une belle définition au point. Comme il y a des torsades et tout, je valide. Et le dernier, le petit dernier, c'est le coloris. Si j'arrive, parce qu'en fait je lis à travers l'écran, donc si j'arrive pas à faire la mise au point. Burnished. C'est bizarre. Ah oui, Burnished.
burnished. Bon, je sais pas. C'est pas le moment d'essayer de faire de l'anglais, enfin de la prononciation anglaise. Mais en tout cas, voilà. Un marron pareil avec des nuances un peu plus claires ici. Sinon, un marron foncé qui est très très sympa. Des nuances plus claires sous le tag. Voilà. Donc voilà pour ceci. Que j'ai vraiment hâte de castonner, mais je pense que ça sera plus à l'automne, à mon avis, que je le ferai. Donc oui, vous avez dû voir pas mal de fois le fait braise du chat qu'on laisse toujours à côté de la caisse. Parce que bon, voilà. Ensuite, on a 3 écheveaux qui m'ont été offerts. Alors la couleur est pas du tout bonne, c'est un marron. Oups, vous avez vu mon pied aussi. Là on est plutôt pas mal. C'est un peu moins rouge que ça ne l'est, c'est plus vraiment marron. Je sais pas si je peux vous montrer sur mon pantalon qui est... Ah mais non, la luminosité, c'est pas la bonne. Le bon plan. Bon, on n'est pas trop mal. Donc du coup, pour ces 3 là, ce sont des écheveaux qui m'ont été offerts par la marque Esseville-Yarn. Alors non pas dans le cadre d'un partenariat ni rien de ce style là, mais dans le cadre des vœux laineux de l'année 2018 du coup, ça fait 2 ans. C'était pas les vœux laineux de l'année dernière, là c'était ceux d'avant. Donc 2018. Et en fait je les garde parce que je souhaiterais faire un jacquard avec. Mais bon vous savez, pour le moment je suis pas trop jacquard. Et en fait ça me fait peur de me lancer dans un jacquard. J'en ai déjà fait un petit peu sur le pull, vous savez, le Foxy Jumper de Be Mandarins. Et en fait j'en ai fait quelques rangs, peut-être quoi, sur une 20aine de rangs. Et ça m'a amplement suffi. Et cette année j'ai fait des bonnets Blisco en jacquard. Pareil, j'ai eu ma dose. Donc je crois qu'en fait c'est un projet par an. Et que pour le moment je suis pas décidée à faire du jacquard. Donc voilà, mais j'aimerais bien faire le Maric de Elong avec Anna. Avec un contrastant jaune moutarde. Je pense que ça peut bien rendre. Ou un contrastant blanc carrément. Enfin crème. Je sais pas. Je verrai. Mais en tout cas, c'est des écheveaux de 100% Merino Superwash. Et oulala les poils, mon dieu. Et je pense que voilà, vous voyez, des fois je me demande s'il n'y a pas de la soie. Comme j'ai pas les étiquettes, la composition, je peux pas vous dire. Mais je trouve qu'ils sont très très soyeux, c'est très sympa. Là vous avez un peu la couleur juste devant là. Celle qui est ici. C'est vraiment la couleur, c'est vraiment marron foncé mais très lumineux. Et enfin, on passe sur... je vais tous vous les présenter en même temps. Parce que ceux-là, c'est un peu les écheveaux solitaires de mon stash. Alors, je vais vous les présenter. Mais je voulais vous parler de ceux-là avant. Parce qu'en fait, j'aurais pu vous donner le nom du coloris. Parce qu'en fait, voilà, je vous explique. Ce sont des écheveaux qui viennent de chez Catherine, donc Madeleine et Philibert. Et en fait, ils avaient une différence de bain qui était... Enfin, parce que Catherine m'avait expliqué qu'il y avait des... Enfin, dans une casserole, on peut pas mettre les écheveaux tous en haut ou tous en bas. Il y a forcément des couches. Et du coup, bah, même si c'était dans le même bain, il y avait des variations. Et moi, j'avais fait une étole. Et vous savez, on commence par... on tricote la moitié comme ça, on tricote l'autre moitié comme ça et on grafte au milieu. Et en fait, ben... Quand je suis arrivée au crafting du milieu, la différence des deux était vraiment trop flagrante. Donc du coup, j'avais décidé de surteindre le projet. Alors, c'est pas moi qui l'ai fait parce que moi et la teinture, je suis pas... Je laisse ça aux autres, entre guillemets. Mais du coup, c'est quelqu'un qui me l'avait surteint dans un bordeaux. Et vous voyez, la personne avait surteint avec le projet. Je vais essayer de me mettre à contre-jour pour pouvoir vous montrer plus les couleurs. Mais du coup, le projet était tricoté. Et lors de la teinture... bah forcément il y a des endroits qui étaient tricotés, donc la couleur a pas bien pu prendre. Et en fait bon, après j'ai
j'ai re-eu l'étole, la personne me l'a renvoyée, je l'ai portée et puis en fait elle était trop large et pas assez longue. Et du coup je me suis dit non, c'est galère à porter et tout, donc du coup ce que j'ai fait c'est que je l'ai détricoté. Et donc en détricotant, vous voyez, vous avez les petits... voilà, les petites... petits trucs blancs, enfin voilà, des endroits qui sont blancs, là où la laine était... tricoté, enfin bref, je tourne en rond mais voilà, vous avez compris. Mais je trouve pas ça moche du tout, au contraire. Donc ce sont deux échevaux de 100% Merino Superwash. Donc à la base c'était le coloris Londres, là maintenant c'est un coloris inconnu. Et je sais pas ce que je vais en faire, mais j'aimerais bien retricoter ces échevaux parce que je les aime beaucoup comme ça. Alors à voir après avec ce que je fais, j'ai pas vraiment d'idée. Et après on passe vraiment aux écheveaux, comment dire, solitaires. Et pour lesquels j'ai pas forcément d'idée de projet. Donc je vais vous les présenter un par un. Vous avez un écheveau de chez Une Louve dans les Bois en single. Louve single, vous voyez. 100% Merino Superwash. Et le coloris c'est l'odeur du bois. Donc c'est un écheveau que j'avais gagné un calque que ma tante avait organisé. Je crois que toutes les participantes avaient eu un lot. Et du coup moi j'avais eu ce lot là, donc j'en suis super contente. Donc j'y tiens énormément parce que le coloris, en fait, l'odeur du bois, c'est un coloris qui a été créé spécialement pour le cal de ma tata. Et donc du coup ben, je suis vraiment contente. En plus vous voyez, c'est un écheveau qui a pas mal de nuances, qui est très très sympa. Mais comme c'est de la single et que je n'ai quasiment que cet écheveau là de single dans mon stage, je ne sais pas à quoi l'associer. Donc je le garde précieusement. Ensuite vous avez un écheveau de laine amourée. Donc le fameux... Oups, le fameux caramel au beurre salé. Donc pareil, 100% Merino. La base Athéna. Et en fait j'en avais commandé plusieurs, j'en avais commandé 4 et je crois que j'en avais besoin que 3 pour un projet. Et en fait ça c'est un écheveau que j'avais qui était pas mal nuancé, donc je voulais pas de toute façon mettre dans le projet parce que ça aurait fait des démarcations. Donc je pense que je vais le garder pour le mettre un jour dans un châle ou dans, je sais pas, dans une couleur contrastante, enfin bon, voilà. Ensuite on a cet écheveau là de l'écheveau solidaire. Ça veut bien faire la mise au point. Non? Oui. Voilà, donc c'est le coloris Hakuna Matata si je me trompe pas, oui. Voilà, donc 75% Merino Superwash, 20% Merino, 20% nylon, 5% Stellina. Parce que oui, vous voyez très bien comment ça brille. Et c'est un super bel écheveau que j'avais gagné en fait une box, mais c'était la box de Noël il y a 2 ans sur un concours Instagram. Et j'ai déjà utilisé une partie du premier écheveau qui était un crème. Ça c'est le deuxième écheveau. Du coup je sais pas trop quoi en faire pour le moment, mais je le garde précieusement. Et ceux-ci, ce sont des cadeaux de Tricopine. Donc on a de la graine de laine. J'adore le petit le petit lapin qui tricote un cœur. La base c'est de la badiane. 75% Merino, 25% soie. Et il n'y a pas le nom du coloris. Voilà, donc c'est très beau. C'est un rose clair qui est super sympa. Mon dieu. En fait, c'était pas censé avoir des poils dans mon armoire, mais je pense que c'est le sol, même si je fais que passer l'aspirateur. Il en reste toujours un petit peu. Alors, niveau coloris, voilà, on est plutôt pas mal. Voilà, vous voyez, il y a des nuances, mais en tout cas, voilà, il est super sympa. Et c'est un cadeau de Charline. Charline MZD, il me semble. Enfin, c'est les bonnes lettres, mais je sais pas si elles sont dans l'ordre. Si, je crois qu'elles sont dans l'ordre de toute façon. Mais bref,
voilà, c'est un cadeau d'une tricopine auquel je tiens énormément. Donc je vais attendre de lui trouver le projet parfait pour le tricoter, on est d'accord. Ensuite on a de la Color of the Moon. C'est le coloris Lullaby 100% Merino, 400 mètres pour 100 grammes. Et on est sur un violet. Pareil. Donc je vous disais avant que ça coupe qu'on était sur un violet pas mal nuancé qui est très sympa et qui est un cadeau de Paul lors de la première édition du tournoi de Nitish en fait, pour me remercier d'avoir joué le rôle de préfète. Elle m'avait envoyé donc cet écheveau là et cet écheveau-ci. Donc en fait le post-it fait office de tag parce que voilà, elle me dit je ne sais pas où est l'étiquette attendez, j'étais en train de lire. Donc elle me dit je ne sais pas où est l'étiquette du rose, ce sont les roses fanées de ma belle-mère de chez La Féfile. Voilà, donc vous avez un rose un peu plus soutenu. Je vais vous le montrer à côté de la badiane. Voilà. Donc il en faudra un troisième et je pourrais me faire un châle rose. J'aimerais beaucoup. Ou alors avec un marron. Attendez, les couleurs sont pas du tout bonnes. Ça peut être sympa. Dites-moi ce que vous en pensez dans les commentaires. Je serais curieuse de voir à quoi vous associerez le rose le plus clair avec le rose le plus foncé, puis un troisième. Qu'est-ce qui vous tenterait? Donc voilà, je vais ranger tout ça et puis je passe à la dernière partie qui est ceci. Alors, dernier rétage de mon armoire. Donc vous allez prendre peur en fait. Ici, dans ce sac, donc c'est un sac qui m'a été offert durant les vœux laineux. Bon, ça ce sont les mini restes de laine qu'il y a dedans, mais ça ce sont les restes un peu plus importants. Je ne vais pas vous les passer tous en revue parce que vous voyez, il y en a énormément. La profondeur du sac, c'est celle-ci, c'est rempli de restes de laine. Alors là-dedans, il y en a que j'ai eu en cadeau. Il y a des mini écheveaux, vous voyez la Féfile que j'avais eu lors d'un calendrier laineux. Il y en a en bas, Madeleine et Philibert, Vilaine, enfin bon, vous voyez. Ceux qui ont des étiquettes, c'est des écheveaux, c'est des mini que j'ai eu en écheveau, logique. Ceux qui n'ont pas d'étiquette, donc pour la plupart dans ce sac, il me semble que c'était des cadeaux que j'avais eu lors des vœux laineux. J'avais demandé des restes de laine pour pouvoir faire une memory blanquette. Et il y a un moment déjà, un châle de l'amitié. Et du coup, je l'ai pas utilisé alors que pourtant j'en avais quand même utilisé une bonne partie. Et ma memory blanquette, je suis pas certaine de la faire sous la forme d'une memory blanquette, mais peut-être plus... En fait, il y a Cendrillon Knit qui a lancé un cal pour tricoter une couverture jusqu'à la fin de l'année et qui se fait par bande en fait. Et on peut prendre 24 mini, je crois. Et donc je pense que je vais piocher dans mes restes. Ça sera plus... je sais pas, moi ça me motive plus parce qu'en fait les carrés, vous voyez, avec la couverture, même si moi ma grande couverture, ma memory, celle que je fais avec ces coloris là, et ce sont des grands carrés. Mais alors les petits, j'ai déjà du mal à me mettre sur des grands alors que pourtant bah, on avance plus vite puisqu'on en fait un à la place de 4 de mémoire. Je crois que j'avais fait ça comme échelle d'augmentation. Et du coup je suis dubitative sur la memory blanquette parce que je me dis si c'est pour la commencer et jamais la finir comme celle que j'ai en ce moment, je suis pas fan. Donc je pense que je vais tenter un autre système et pourquoi pas celle proposée par Cendrillon. À suivre. En tout cas je suis inscrite au cal, hein. Si vous voulez plus d'infos, il y a tout sur son compte Instagram, il n'y a pas de problème. Ensuite je vous montre l'étendue vraiment des dégâts parce que ça et ça ce sont encore des restes de laine.
Alors ça c'est un petit set pour tricoter, pour crocheter, pardon. Une petite biche de Noël. Donc du coup en fait j'ai gardé le pochon avec la laine dedans et je le tricoterai à Noël. Enfin je le crocheterai à Noël. Crocheterai. Oh là, c'est trop compliqué. En fait vous vous en rendez sûrement compte, je suis hyper fatiguée de ma semaine parce que j'ai beau être en télétravail, je fais plus d'heures que quand je suis au boulot. De manière physique et je suis épuisée, mais quand je vous dis épuisée c'est que j'ai du mal à aligner des phrases correctes, je bégaye un truc pas possible et en fait je mange des mots, j'échange des syllabes, je dis pas les bons mots dans le bon sens, enfin bon voilà. Je vous montre, alors en fait ça ce sont des choses que je garde au-dessus. Un tote bag parce que, alors ça c'est mon ancienne pochette Aya, un tote bag de chez Charline et on voit MZD, j'avais raison tout à l'heure, c'était dans le bon ordre, que je me sers quand je dois aller au boulot. Donc forcément je prends un tote bag pour mettre mon ordinateur et tout. Ça c'est un lot qu'on m'avait envoyé pour le cal décalé que j'ai pas remis parce que j'ai pas fait le tirage au sort parce que je m'en suis réveillée 3 mois après. Donc je vous en avais déjà parlé dans un épisode de podcast. Je remettrai en jeu le lot. Je le garde bien. Vous voyez, il est pas du tout rangé avec mes sacs à projet à moi. Il est vraiment à part. Je n'oublie pas. Voilà. Et donc, hop, je mets tout ça là. Ici, dans un pochon Harry Potter, brodé par Zazouche, Elsa, vous avez encore plein de restes, principalement de la fingering, et ça ce sont les restes qui viennent de mes projets à moi, c'est-à-dire des restes que j'ai, c'est pas des restes qu'on m'a envoyé quoi. Donc voilà pour ce pochon, vous voyez j'ai du mal, bien rempli. Et puis ce matin quand j'ai rangé, parce que évidemment j'ai rangé, c'est pas aussi bien rangé tout le temps quand même, pas déconner, mais en fait j'en ai rempli un deuxième. Donc dans ce sac là vous avez, bon déjà j'ai rassemblé tout le mohair que j'avais en reste et puis tous les derniers restes que j'ai en fait, les plus récents. Donc là vous voyez vous avez de la AD Beaujolais que j'avais utilisé pour mon gilet Trescao. Ça c'est le coloris Chip and Dale de chez The Wool is King. Enfin bon voilà, je pense que vous les... Là vous avez le reste de mon pull RL, le reste de mon gilet, de mon châle Madeleine. Vous voyez, c'est celle de chez La Pelote Vagabonde. Enfin bon, voilà. Donc ça, c'est rempli de restes de laine également. Et enfin, ce sac ici que j'avais cousu quand j'étais animatrice. Donc ça fait un petit moment quand même. C'est mon sac où je mets tous mes sacs à projet et mes pochons. Parce que je peux pas tout utiliser en même temps. Mais en fait, à chaque fois que je viens chercher une quantité ici, je cherche un petit sac pour changer en fait. Et comme ça, je tourne et je roule, je fais rouler mes sacs à projet. Donc voilà, vous voyez. Donc ça, c'est une pochette qui m'avait été offerte par Lolita Fée de mémoire. Il y a ici la pochette que m'a cousue ma tata, vous savez, celle qui est personnalisée. Enfin voilà, vous en avez plein, vous en avez que j'ai cousu. Celle-ci, c'en est une que j'ai cousue moi-même, qui est très rigide. Il y en a qui viennent des velaineux. Ici, celle-ci là, elle est très sympa. J'arrive à vous la montrer. Vous savez, c'est celle qui m'a été offerte, qui est brodée avec un petit chat. Ça c'est la... Moi, je vais vous le sortir, ça ira plus vite. Voilà. Voilà, qui est super sympa. Enfin bon, je les aime toutes et en fait c'est ça qui est le plus dur, c'est de choisir. Là vous avez les petits pochons que je garde, vous savez, pour mettre les boutons. Le plus dur c'est de choisir. Voilà, tous les tote bags ici sont rangés là-dedans. Donc voilà, on a fait le tour. Hein. J'ai tout sorti, il va falloir tout ranger maintenant.